Bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne Gurukul Online Learning Network. Vous regardez l'émission sur l'histoire du Bangladesh. Aujourd'hui, nous vous présentons le jour de la victoire du Bangladesh, un pays d'Asie qui joue un rôle important sur le plan géopolitique. Quel est le jour de la victoire du Bangladesh? Le 16 décembre du calendrier est marqué comme le jour de la victoire du Bangladesh. C'est le jour le plus mémorable de l'histoire de notre pays. Après une bataille sanglante de 9 mois, nous avons remporté la victoire ce jour-là. L'armée pakistanaise a été contente de se rendre. Le Bangladesh a occupé une place sur la carte du monde en tant que pays indépendant. Chaque année, nous célébrons ce jour avec solennité. Revenons sur le contexte de cet événement. En 1947, l'Inde a été divisée par les Britanniques, qui ont le dominion du Pakistan, qui était constitué de deux régions distantes à nord-ouest et nord-est de l'Inde. Le nouveau dominion était gouverné par le Pakistan occidental, ce qui a entraîné des frictions entre les deux régions de temps à autre. Depuis l'incorporation du Pakistan, les élites du Pakistan occidental, en particulier les Punjabis et les musulmans émigrés de l'UP et du Bihar, ont commencé à opprimer systématiquement le peuple bengali du Pakistan oriental. Ils n'ont pas seulement maintenu l'oppression au niveau économique, ils ont également conspiré pour détruire la culture et la langue bengali. En 1952, le Bangladesh a dû verser son sang pour défendre ses droits à la langue maternelle. Nous en parlerons dans une autre vidéo. Les exportations du Pakistan oriental étaient la principale source de division étrangère du Pakistan, mais très peu de ces revenus étaient consacrés aux personnes qui les méritaient le plus. Le Pakistan occidental a construit son empire grâce à l'argent du Pakistan oriental gagné au prix de deux labeurs. La classe dirigeante a opprimé les Bengalis en matière de quotas d'emploi, d'infrastructures, de législation, de permis de conduire et partout où cela était possible. En retour, le Pakistan oriental a toujours été humilié et trahi. Le peuple du Pakistan oriental a commencé à se soulever sous la direction de Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman et de son parti, la Ligue Awami. Bangabandhu a présenté une demande en 6 points devant la classe dirigeante en 1966. La classe dirigeante a déclaré que ces 6 points étaient un mouvement de sécession. Mais Bangabandhu a poursuivi son approche démocratique et a fait de 6 points une campagne électorale. En conséquence, lors des élections générales de 1970, la Ligue Awami, basée sur le Bangla, a remporté une majorité globale. Mais le régime ouest-pakistani était réticent à céder le pouvoir. Le 25 mars de 1971, les troupes pakistanaises sont utilisées pour refermer l'agitation croissante. Cela a marqué le début de la guerre d'indépendance, également connue sous le nom de guerre de la libération. L'armée pakistanaise a commencé sa mission meurtrière appelée Opération Searchlight au milieu de la nuit du 26 mars de 1971 en attaquant les gares frontières du Pakistan oriental, la ligne de police, les étudiants de l'université de Dhaka et tous les Bangladais. Ils ont tué près d'un demi-million de personnes en quelques jours. Environ 1 million de personnes ont quitté le pays cette nuit-là et environ 10 millions de personnes sont devenues des réfugiés en 9 mois et ont traversé la frontière indienne pour survivre. La population totale du Bangladesh a alors été réduite à 75 millions de personnes. Ils ont massacré environ 3 millions de civils d'innocents et violé plus de 200 000 de femmes. Ils ont détruit la plupart des installations du Bangladesh. Ils ont mis le feu à toutes les villes, tous les villages et à tous les Bangladais. L'armée pakistanaise a arrêté Bangabandhu et l'a amené au Pakistan occidental. D'autres autres représentants élus de la Ligue Awami s'échappaient et se réfugiaient en Inde. Les représentants élus forment immédiatement un gouvernement en exil et commencent la guerre. Pendant la guerre de la libération, le Mukti Bahini, un mouvement de résistance pour guérilla, composé de militaires, de forces paramilitaires et de civils bangladais, a été créé. L'Inde a aidé le Bangladesh en fournissant l'entraînement, les armes et les munitions nécessaires au Mukti Bahini. D'autres États, éprouvant de la sympathie pour le peuple de Bangladesh, ont également commencé à le soutenir passivement. En novembre 1971, l'Inde entre en la guerre et soutient le Pakistan oriental. Cela a conduit à la victoire du Pakistan oriental le 16 décembre de 1971
avec le haïtien de l'armée pakistanaise au Mukti Bahini, au Heskos Maïdan, aujourd'hui connu comme Sohadi Udan à Dhaka. Le lieutenant général Amir Abdullah Khaniaji de l'armée pakistanaise et le lieutenant général Jagdit Singh Arora, commandant conjoint des forces indiennes et bangladais, signaient lancement de Héditio au milieu de milliers de personnes acclamant la foule à l'hippodrome. Le commandeur de l'air, Aka Kondokar, au nom du Bangladesh, a agi comme témoin de la Héditio. Ahoa a accepté la Héditio sans un mot, tandis que la foule sous le champ de cours a commencé à crier des slogans anti-Pakistan. Quelle émotion pour le peuple de Bangladesh qui vient de conquérir sa liberté. 3 millions de personnes ont sacrifié leur vie au cours de 9 mois pour l'indépendance du Bangladesh. Le général pakistani Niazi et son armée, 92 000 soldats, se sont rendus le 16 décembre de 1971 après avoir mené une guerre sanglante de 9 mois. Mais au cours de cette courte période, ils ont opéré l'un des plus grands génocides de l'histoire du monde au Bangladesh. Maintenant, nous allons parler de la célébration de ce jour spécial. La célébration du jour de la victoire a lieu depuis 1972. La guerre de libération du Bangladesh est devenue un sujet de grande importance dans le cinéma, la littérature, les cours d'histoire à l'école, les médias de masse et les arts au Bangladesh. Le rituel de la célébration a progressivement acquis un caractère distinctif avec un certain nombre d'éléments similaires. Défilé militaire des forces armées du Bangladesh sur le terrain du parc national, réunions cérémonielles, discours, conférences, réceptions et feux d'artifice. Le jour de la victoire au Bangladesh est une célébration joyeuse dans laquelle la culture populaire joue un grand rôle. Les stations de télévision et de radio diffusent des programmes spéciaux et des chants patriotiques. Les rues principales sont décorées de drapeaux nationaux. Différents partis politiques et organisations socio-économiques entreprennent des programmes pour marquer la journée de manière digne, y compris le fait de rendre hommage à Jati Sriti Saudha, le mémorial national de sauvegarde dans le district de Dhaka. Les personnes de toute région participent à la célébration de cette journée à leur propre manière. En 2013, les gens, pour la plupart des étudiants, ont formé le plus grand drapeau national humain du monde et ont fait leur place dans le All Guinness Book Record. Quelque chose de spécial est sur le point de se produire cette année. L'honorable Premier ministre Sheikh Hasina est sur le point de faire prêter serment à des gens de toutes les régions pour faire un meilleur Bangladesh. Le 16 décembre est un jour de grande joie, d'espoir et d'inspiration. Cette victoire symbolise une victoire contre l'injustice, la tyrannie et le mensonge. Cette journée restera toujours fraîche et toujours faite dans le cœur de chaque Bangladais. Alors, avez-vous aimé ce que vous venez d'apprendre? Faites-nous savoir de quel pays vous regardez la vidéo dans la section de commentaires et abonnez-vous si vous voulez des documentaires plus intéressants sur le Bangladesh et d'autres pays d'Asie. Merci beaucoup.